Hello! Aujourd'hui, on continue notre mini-série sur le thème chrétienne et sexy. L'objectif, encore une fois, est de laisser la Bible trancher sur le sujet. Ça peut être objet de beaucoup de polémiques, mais c'est pas l'objectif du jour. Pas de polémique, pas d'insultes. On se laisse convaincre par la parole et on n'essaie pas de la transformer pour justifier notre comportement. Intéressé, reste connecté. Alors, la semaine dernière, on a vu dans le dictionnaire que sexy voulait dire qui excite, provoque le désir sexuel. D'ailleurs, sexy, hein, c'est très équivoque. On a vu que le modèle, c'était qu'il y a de la retenue, de la modération qui ne donne pas dans les excès. En synonyme, il y a l'humilité, la simplicité. Et on a vu aussi le mot décence, qui veut dire être pudique, vêtu avec beaucoup de décence. Alors, notre verset du jour, c'est 1 Pierre 3, 4, qui nous dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Encore une fois, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu comprends de l'exhortation que nous donne l'apôtre Pierre. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que Dieu, parce que la Bible a été inspirée par Dieu au travers de l'apôtre Pierre, nous encourage en fait à ne pas avoir une tenue, une coiffure ou même des bijoux qui attirent le regard sur nous. Et oui, on est encore à ce truc-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en mettre. Mais ça doit dire, c'est encore une fois quelque chose en fait qui attire, qui pousse les autres à prendre une pause et à regarder. Par exemple, moi je suis noire. J'ai vu dernièrement, voilà, bon, je rentre pas là-bas. Je suis noire, ok? Donc les tresses, par exemple, font partie des coiffures que je vais porter. Et donc l'apôtre Pierre dit que ça ne doit pas faire partie des choses éventuellement. Il dit exactement que n'ayons pas cette parure extérieure qui consiste à des cheveux tressés. Mais ça ne veut pas dire, en fait, moi, je ne crois pas que ça veut dire que je ne dois pas faire de tresses. Je crois que ça veut dire qu'il y a une différence entre tresse et tresse. Et qu'il y a des tresses que tu peux porter qui peuvent briller par leur simplicité, par leur humilité, entre guillemets, mais il y a des tresses qui peuvent être très bold, qui sont comme, on dit un statement, mais comme pour dire quelque chose, le simple fait que tu le portes comme ça, en fait. Et il y a certains modèles de tresses qui vont attirer le regard sur toi. Il y a certaines coiffures qui vont attirer le regard parce que ça sort tellement de l'ordinaire, c'est tellement excentrique, entre guillemets, ou exubérant qu'on ne peut pas les rater. Et c'est pareil pour les tenues. Donc je ne pense pas non plus que Dieu, au travers de l'apôtre Pierre, nous encourage à avoir des vêtements de mauvaise qualité, des vêtements qui sont coupés n'importe comment, sous prétexte qu'on est un blé simple. Absolument pas. Il ne faut pas oublier que dans le Proverbe 31, la femme vertueuse portait des vêtements de fin lin. Autant dire que la qualité était top notch. Zéro faute. Mais je pense qu'il s'agirait plutôt de choisir des modèles de vêtements qui, tout en nous mettant en valeur, soient sobres en fait. Sobriété. Ça ne veut pas dire de s'habiller en noir, hein, ni de s'habiller dans des couleurs sombres, ou de ne pas mettre des couleurs pétante, pas mettre du jaune, pas mettre de l'orange. Non, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire que le modèle qu'on va choisir, en fait, ça va être un modèle qui ne met pas un accent
ou qui ne provoque pas en tout cas tout ce qu'on a vu, désir sexuel, etc., etc. Ce qui veut dire en l'occurrence qu'on ne doit pas s'habiller comme un sac à patates non plus. Néanmoins, il met quand même l'accent sur celle que nous sommes à l'intérieur. Et cette semaine, je te propose de répondre à cette question dans les commentaires si tu es courageuse. Sinon, tu réponds à la question dans ton carnet, si tu préfères que ça reste entre Dieu et toi. Qu'est-ce que les gens disent de toi quand tu as le dos tourné? Qu'est-ce que les gens disent de toi quand tu as le dos tourné? Et oui, parce que on a vu, hein, il a dit en d'autres termes, je reformule. Il dit que qu'on n'ait pas tout ce qui est extérieur en fait, qu'on ne nous reconnaît pas pour la façon dont on s'habille, les bijoux qu'on met, la coiffure qu'on a, mais qu'on nous reconnaisse pour ce qui est à l'intérieur de nous, sur le fait que Christ exude de notre façon de parler, de notre façon de nous comporter, de notre façon de gérer les relations avec les autres. Par exemple, moi, j'ai dû apprendre à reformuler mes phrases. J'ai dû apprendre à me taire. J'ai dû apprendre à parler à des proches avant de m'exprimer. Parce que ma langue était un couteau bien affûté. Donc, au lieu d'ouvrir la bouche avec sagesse comme la femme vertueuse, au lieu que mes paroles soient comme un arbre de vie, comme dans Proverbe 15:4, je blessais souvent les gens. Et je me disais, mais pourquoi les gens ne m'acceptent pas tel que je suis? Pourquoi ils veulent toujours que je change? Mais c'est parce qu'en fait, je n'exudais pas Christ, en fait, dans mon caractère. Tu pouvais, même si tu ne te rappelais pas de moi, parce que j'avais des habits, soit sexy, soit trop extravagants, la façon dont je gérais certains désaccords faisaient en fait que je blessais les gens plus qu'autre chose et ça se ressentait et c'était un des témoignages que je laissais aux personnes qui avaient une interaction plus ou moins houleuse avec moi. Et donc du coup, c'est important en fait pour nous en fait d'être très au clair avec celle qu'on est véritablement à l'intérieur en fait. Est-ce que tu es une chrétienne hypocrite, par exemple, ou une chrétienne caméléon? Moi, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui excellent dans le caméléonnage. Hein. Tu lèves les mains le dimanche, tu pries vraiment, on dirait, si tu défiles la Bible, etc., etc. Mais l'amertume, la colère, la haine qu'il y a dans ton cœur, les mensonges, tu te dis waouh, c'est un master, c'est un doctorat en hypocrisie à ce stade-là. Et pourtant, ce sont des frères et sœurs comme nous qui ont accepté Jésus et qui sont dans l'église et qui malheureusement n'ont pas, ne manifestent pas cet esprit doux et paisible. Ou est-ce que tu es une querelleuse, par exemple? Est-ce que tu es une rapporteuse de gossip? Est-ce que tu mens de temps en temps et puis tu passes ça sous le tapis et tu dis, oh non, c'est pas grave, hein? Dieu comprend? Non, Dieu ne comprend pas. Est-ce que tout ce que tu fais envers Dieu et les hommes, tes motivations sont pures ou alors tu fais les choses par ambition, par désir de validation pour être vu? Encore une fois, le parallèle est fait entre le type d'habit qu'on choisit et le type de femme qu'on est. Est-ce qu'on est une femme qui s'en fout de flasher les autres? Quand je dis flasher, c'est par exemple, tu sais quand ta jupe est courte, tu sais pas vraiment comment machin, mais tu ouvres les jambes, tu décroises les jambes, tu recroises les jambes et le regard de quelqu'un passe comme ça et tu as flashé la personne de 2 ans à 80 ans. J'étais dans le métro. J'étais assise et donc du coup il y a une fille qui arrive, qui se met debout, qui se tourne et en fait au départ j'étais en train de lire sur mon téléphone et quand je lève les yeux comme ça, je cherche pas, hein. Je vois son string dans toute sa splendeur, c'est ça flasher, tu vas pas chercher, tu es tranquille dans ton coin, tu essaies de rester connecté avec le Seigneur dans le métro et puis tu lèves tes yeux et puis ces strings tu vois est-ce que tu es une femme qui s'en fout de flasher les autres? C'est ça, flasher. Tu flashes les autres par des choses qu'ils n'ont pas demandé de voir, qu'ils n'ont pas demandé de voir ton string, tes seins, ton sillon intermammaire, ton pli sous fessier, ta cambrure à la fin de ton dos, l'intérieur de tes jambes. Est-ce que tu t'en fous en fait? Et est-ce que parce que tu t'en fous, tu peux être qualifiée de femme ayant un esprit doux et paisible?
paisible? Est-ce que la douceur, ce n'est pas également respecter l'autre en ne lui imposant pas notre nudité? Est-ce que le fait d'être douce, c'est aussi respecter que l'autre n'a pas besoin de voir ça et par conséquent, je vais pas le montrer. Je vais pas montrer mon sillon intermammaire, je vais pas montrer ma culotte, je vais pas montrer certains attributs de mon anatomie qui la concernent ou qui ne le concernent pas. Ou qui pourraient pousser la personne à vouloir aller plus loin avec moi qu'un simple bonjour. Je te laisse me répondre en commentaire. On a dit que c'est une discussion et que on laisse la parole nous convaincre et pas médire. Donc d'après toi, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire? Mets la réponse en commentaire. Avec respect, s'il vous plaît, avec respect. On prie? Amen. Éternel, mon Dieu, nous voulons nous remettre entre tes mains. Encore une fois, Seigneur, mon Dieu, tu attires notre attention aujourd'hui au travers des versets du jour sur le fait que il doit y avoir une adéquation, un alignement entre la femme qu'on a à l'intérieur et la femme qu'on a à l'extérieur. On peut pas dire qu'on est une femme sage, on est une femme douce, on est une femme avec un esprit paisible et arborer des vêtements que la prostituée du coin va arborer quand elle part chercher un client. C'est pas cohérent avec la personne que nous sommes à l'intérieur. Nous prions, Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, que ta parole fasse son effet dans nos vies, qu'elle nous convainque de péché, de justice, de jugement là où c'est nécessaire, afin que nous soyons des femmes qui soient cohérentes dans la façon dont elles s'habillent, mais également cohérentes, Seigneur mon Dieu, par rapport au fait que quand on discute avec elles, qu'on parle avec elles, on se rend compte en fait qu'elles sont les filles du roi des rois et que leur tenue va avec leur caractère, va avec l'esprit qui les anime. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On se voit mercredi prochain, 19h sur la chaîne. Sois béni. Bye bye.